Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Liloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un apéro dînatoire printanier avec quelques verrines de salade, des brochettes ainsi que des tartelettes de tortilla. Le tout facile et rapide, découvrons les recettes ensemble. On va commencer par préparer les tartelettes de tortilla. Alors on fait revenir dans un filet d'huile d'olive des lamelles d'oignon et de poivron jusqu'à ce que le tout soit translucide pendant 5 petites minutes. Après, on rajoute la purée de tomate, la tomate râpée pour moi, sinon vous prenez du coulis de tomate si vous n'avez pas ça. Et on laisse cuire avec du concentré de tomate également. Ça va donner de la tenue à la sauce et de la couleur. On va laisser notre sauce cuire à feu moyen en mélangeant de temps en temps pendant une 5 à 6 minutes. On met par la suite de la viande hachée qu'on va venir émietter par-dessus et l'écraser à l'aide d'une spatule en bois pour éviter qu'il y ait des paquets dans notre sauce. Voilà, c'est comme une farce pour les fajitas, mais on va les faire façon tortilla. On va prendre des pains à tortilla entre temps et on va les découper en rondelles et venir tapisser un moule à muffins avec en mettant de l'huile d'olive. On va mettre 2 couches et badigeonner avec de l'huile d'olive que vous pouvez parfumer avec de l'ail ou autre. Voilà, notre farce est maintenant prête. On va lui incorporer des herbes, du persil. Et entre-temps, on va venir farcir les tortillas, les tartelettes avec cette farce pour les faire cuire au four par la suite. Voilà, c'est assez pratique, moi je trouve, cette méthode. On va parsemer avec du fromage. Vous mettez du cheddar, vous pouvez mettre du fromage de votre choix. Et on va les faire gratiner dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes. Voilà, c'est assez rapide. On passe à la réalisation des verrines de salade. Je fais cuire les pommes de terre en bas du couscoussier. Et en haut du couscoussier, on va mettre des petits pois écossais, ainsi que des bébés carottes ou des carottes entières que vous pouvez mettre à cuire. Alors on laisse le tout cuire pendant 25 minutes. Et on va passer après à la réalisation des salades. On va découper la pomme de terre. Une fois cuite, vous la découpez, vous l'épluchez avant. Vous attendez qu'elle refroidisse pour réaliser la salade. Vous pouvez les réaliser la veille et les laisser au frais. Comme ça, vous avez vos légumes sous le coude dans des bocaux, dans des contenants dans le frigo. On prépare la sauce pour les salades et les crudités avec du yaourt grec, de la moutarde, de la ciboulette, de l'échalote, des gousses d'ail hachées, une petite pincée de sel, du vinaigre, du jus de citron et on rajoute petit à petit de l'huile d'olive dans cette sauce yaourt qui accompagne très très bien les crudités et qui remplace les sauces habituelles qu'on a l'habitude d'utiliser. Même dans la salade de riz, c'est ce que je fais. Hein. Je fais plus de mayonnaise. La sauce yaourt passe très très bien avec la yaourt grec. Alors on va venir assaisonner notre salade de pommes de terre avec. Voilà, vous pouvez par la suite faire des salades comme ça, juste avec du thon. On rajoute plus d'échalotes à notre salade de pommes de terre. Je choisis le dressage en verrine. Alors on pose en premier temps la salade de pommes de terre dans le fond de verrine. On va faire plusieurs couches avec les composants qui rentrent dans une salade russe. On prend les petits pois qu'on va venir assaisonner également avec la sauce crudité. Et vous les mettez par-dessus également, venir bien tapisser vos verrines. On fait après pareil pour la carotte. Alors j'ai pris des bébés carottes qui sont assez agréables. Vous les trouvez sous vide dans les magasins en fait style Carrefour, dans le rayon frais. Au grand frais également. On va par la suite mettre la carotte par-dessus dans les verrines. Là il manque que l'œuf qu'on va rajouter à la fin. Je fais cuire des œufs durs. Alors vous pouvez les faire cuire en même temps que la pomme de terre, 9 minutes après. On va mettre le thon également.
Voilà, le thon n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en mettre également, ça fait un petit plat complet, hein. Moi j'ai mangé que ça ce soir. Et on finit par râper l'œuf par-dessus. Alors l'assaisonnement de cette salade se fait à la dernière minute, juste avant de passer à table. On va réaliser après des verrines cocktail. Alors on prend de la salade, mâche, oignon, ananas, tomates cerises, avocat. Alors l'ananas en boîte que j'ai coupé en petits morceaux, sinon vous le prenez déjà découpé, ça existe. Vous pouvez rajouter des mangues, ça se marie très très bien avec la salade cocktail. On assaisonne avec la sauce pour crudité et on met dans des coupes. Et on passe après à la réalisation de la sauce cocktail pour l'assaisonnement des crevettes cocktail. Dans un saladier, on met un bol de crème fraîche, de la sauce thaï, piquante, et une cuillère à café de sauce Worcestershire que vous trouvez dans le rayon moutarde, une sauce anglaise. On rajoute des petites crevettes cocktail décortiquées que vous pouvez acheter sous vide dans les grandes surfaces. Là, vous mélangez vos crevettes avec cette petite sauce délicieuse et vous venez mettre par-dessus les salades dans les coupes. On va décorer par la suite avec quelques crevettes, des grosses crevettes, mais ça c'est pas obligatoire, hein. C'était moi. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de citron. Tout comme les autres assaisonnements, je vous recommande de le faire à la dernière minute. Alors les crevettes que j'ai utilisées, c'est des crevettes roses, déjà cuites et bien nettoyées et déveinées. Alors il me restait un tout petit peu de blanc de poulet, du coup j'ai pensé réaliser des petites brochettes à la dernière minute, hein. C'était pas calculé. Alors on met des sauces asiatiques, une sauce barbecue asiatique ou hoisin sauce, et on rajoute par-dessus du gingembre, un tout petit peu de citron. Alors vous pouvez mettre une bonne marinade avec du miel également, de l'huile de sésame, et mettre des lamelles de poulet à mariner dedans. Vous pouvez le réaliser la veille pour le lendemain ou une heure avant. Vous laissez vos lamelles de poulet mariner dedans. On va les enfiler dans des brochettes et venir les griller au grill ou à la poêle. Pendant qu'elles sont en train de cuire, n'hésitez pas à les badigeonner avec leur marinade. Alors il m'arrive de les faire au barbecue, c'est excellent aussi, hein. Mais bon, je voulais pas allumer le barbecue. Une fois cuites sur la première face, vous les retournez sur la deuxième face. Ça met pas longtemps à cuire, hein. Une bonne dizaine de minutes, et voilà. Après vous pouvez les parsemer avec des graines de sésame si vous souhaitez. J'ai oublié de le faire, sinon vous pouvez les laisser comme elles sont, un peu laquées, avec la sauce barbecue thaïlandaise ou asiatique, ainsi que le miel. Ça donne un super résultat. On passe à la présentation finale. J'ai tout présenté en même temps. Alors l'idée c'est d'être synchro. On a sorti les petites tartelettes du four. Là on va décorer la salade russe avec une tomate cerise pour le contraste. Vous pouvez parsemer avec des herbes également, comme je vous ai dit tout à l'heure. De la ciboulette idéalement, ça se marie très très bien. Les brochettes également, elles sont cuites. Voilà, c'est pas grave si elles sont pas très très chaudes. Voilà, la volaille peut se manger un peu tiède ou même froide. Alors j'ai parsemé les tartelettes avec du piment coupé en petits morceaux. Vous pouvez rajouter des jalapenos. Voilà, le contraste est joli avec le vert et le rouge. Alors j'espère que cette association de recettes vous donnera quelques idées pour une recette d'apéro dînatoire pour vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchas avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.